Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à un exercice de pranayama, un exercice de respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. Il s'agit de la respiration alternée. Nadi Shodhana, on l'appelle aussi parfois Anulom Viloma. Donc soyez pas étonnés si vous voyez les deux noms différents, et ben c'est la même chose, il s'agit de la même respiration. L'intérêt de pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée, ça va être de venir équilibrer les émotions dans des moments où on se sent un petit peu débordé, où on se sent un peu dépassé par les événements, où on se sent un peu énervé, la cocotte minute qui bout en quelque sorte. Ça va nous permettre d'apaiser un peu tout ça. Ça permet d'équilibrer les systèmes nerveux, parasympathiques et sympathiques. Ça permet aussi de réguler l'afflux sanguin, la circulation sanguine dans le cerveau. Et sur un point de vue un peu plus subtil, ou beaucoup plus subtil, Nadi Shodhana, ça veut littéralement dire le nettoyage des nadis. Les nadis, ce sont ces canaux qui nous traversent, qui traversent le corps subtil, les méridiens qui traversent le corps subtil. Donc Nadi Shodhana va permettre également de purifier le corps subtil à travers les nadis. Il y a pas mal de bruit de la nature autour de moi. J'espère que cela ne vous perturbera pas. Alors, aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de décortiquer cette pratique. Quelque chose que je ne prends pas forcément le temps de faire en cours, puisqu'il faut pratiquer la méditation, les respirations et les asanas, les postures physiques. Donc aujourd'hui, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour prendre un peu plus de temps. La respiration elle-même, elle va durer à peu près 7 à 8 minutes. On va décortiquer ça en 3 sessions. Pendant la première session, je vous inviterai à respirer de manière naturelle, donc sans chercher à compter les inspires ou les expires. Vous allez juste respirer naturellement. Pour la deuxième session, je vous demanderai d'inspirer sur un compte de 4 et d'expirer sur un compte de 8. Pour la troisième session, une inspiration en 5 temps pour une expiration en 10 temps. Pas de panique si les inspires en 4 ou en 5 et les expires en 8 ou 10 ne vous semblent pas adaptés à votre propre respiration. Si vous voyez que quand vous essayez de la pratiquer, vous êtes à bout de souffle ou vous n'arrivez pas du tout à suivre, il vous suffit simplement d'adapter. Donc soit vous réduisez l'inspire et l'expire, soit vous respirez naturellement pendant les 3 cycles. Ok, c'est tout à fait possible également. En plus de ces 3 sessions de respiration alternée, je vais également introduire ce qu'on appelle la rétention d'air. Aujourd'hui, on va travailler la rétention d'air à poumon plein, ce qu'on appelle Antar Kumbhaka. Il existe aussi dans les exercices de pranayama Bahir Kumbhaka, qui est la rétention d'air à poumon vide. Donc c'est assez logique, hein. Antar Kumbhaka, on remplit les poumons puis on suspend le souffle. Bahir Kumbhaka, on expire complètement et là on suspend le souffle. Ok, aujourd'hui on va travailler Antar Kumbhaka. Et ça on va le faire entre chaque session. Alors je ne vais pas vous demander de retenir votre respiration pendant 1 ou 2 minutes, mais simplement pendant on va dire 10, 15, 20 secondes. Juste une petite contre-indication pour vous, mesdames, si vous êtes enceinte ou si vous pensez peut-être l'être, on va éviter de pratiquer la rétention d'air. Okay, donc, pendant ces moments de rétention d'air, si vous êtes enceinte, simplement respirez naturellement, okay, en gardant les yeux fermés. Pourquoi est-ce qu'on pratique la rétention d'air en respiration pendant ces exercices de pranayama? Encore une fois, c'est pour travailler la capacité respiratoire, c'est pour purement le travail du souffle. Et pourquoi ici rétention à poumon plein? Eh bien parce que, si vous voulez, on considère que le corps, c'est un peu comme une jarre. Kumbha, en sanskrit, ça signifie jarre ou vase, un petit récipient que l'on remplit. Et notre corps, le corps plus ou moins subtil, il est considéré un peu comme cette jarre que l'on va remplir. Ici, on va la remplir d'air, de prana, l'énergie vitale. Et
cette énergie, on va la garder à l'intérieur pendant quelques instants. Et sur un plan un peu plus subtil, le travail de la rétention d'air, poumon plein et poumon vide, nous permet aussi de nous rapprocher de Samadhi, l'éveil. D'accord? Mais ça, c'est encore une autre histoire. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la rétention d'air à poumon plein, tranquillement, et sur cette respiration alternée. Donc, vous allez commencer par trouver une posture confortable, une posture assise confortable, que ce soit directement au sol, ou peut-être sur un support comme moi, sur un coussin de méditation, sur un zafou, ou peut-être sur une chaise, les deux pieds bien à plat au sol. Et je vais vous inviter à fermer vos yeux, à venir déposer les paumes de main à plat sur les genoux et à prendre quelques respirations tranquilles. Ne cherchez pas ici à guider votre souffle, mais plutôt laissez-vous guider par lui. Sentez vos épaules se relâcher, le bas de votre corps s'ancrer au sol ou dans la chaise. Ramenez progressivement votre attention de l'extérieur vers l'intérieur. On va pouvoir commencer la première session de respiration alternée. Vous garderez la paume de main gauche à plat sur la jambe gauche et utiliserez la main droite pour respirer alternativement par la narine droite et par la narine gauche. On utilisera le pouce pour boucher la narine droite, l'annulaire et l'auriculaire pour boucher la narine gauche. Index et majeur, vous viendrez les replier dans le creux de la main. Fermez les yeux et on va prendre encore une profonde inspiration. Et expirez complètement. Puis bouchez la narine droite, inspirez par la gauche. Bouchez à gauche et expirez par la droite. Inspirez à droite. Bouchez à droite et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Et ainsi de suite, à votre rythme. Essayez de garder votre attention dirigée vers le point entre les deux sourcils. Ce point qu'on appelle aussi le troisième œil ou Ajna Chakra. Terminez tranquillement votre cycle ici.
Un cycle se terminant quand vous expirez par la narine gauche. Lorsque vous avez terminé, reposez la main droite sur le genou droit. Gardez les yeux fermés. Antar Kumbhaka. Prenez une inspire profonde. Aux 3/4 de l'inspire, bloquez le souffle. Aspirez le nombril, aspirez le plancher pelvien, ramenez le menton vers la poitrine. Suspendez le souffle quelques instants. Doucement redressez la tête, relâchez le ventre et plancher pelvien et expirez. Prenez quelques respirations par les 2 narines. Gardez vos yeux fermés. Deuxième session. On va inspirer en 4 temps. Expirez en 8 temps. Prenez une inspire, une expire par les 2 narines. Bouchez à droite, inspirez à gauche pour 2, 3, 4. Bouchez à gauche et expirez pour 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez à droite pour 2, 3, 4. Bouchez à droite et expirez pour 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez à gauche pour 2, 3, 4. Bouchez à gauche et expirez pour 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez à gauche pour 1, 2, 3, 4. Bouchez à droite et expirez pour 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ainsi de suite. Terminez tranquillement votre cycle. Le cycle, encore une fois, se terminant quand vous expirez par la narine gauche. Lorsque vous avez terminé, reposez la main droite sur le genou droit. Antar Kumbhaka, deuxième session. Inspirez profondément. Suspendez le souffle, aspirez le nombril et le plancher pelvien, ramenez menton vers la poitrine. Expirez doucement. Prenez une inspire. Une expire. Puis, on va à nouveau pratiquer la respiration alternée, cette fois-ci en inspirant en 5 temps et en expirant en 10 temps. Prenez une inspire. Une expire.
Inspirez pour 1, 2, 3, 4, 5. Bouchez la narine gauche. Expirez pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez à droite pour 1, 2, 3, 4, 5. Bouchez à droite et expirez pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et continuez. Gardez votre attention dirigée vers l'espace entre les deux sourcils. Ce sera votre dernier cycle ici. Prenez le temps de terminer en expirant par la narine gauche. Quand vous aurez terminé, reposez la main droite sur le genou droit. Prenez une profonde inspire. Antar Kumbhaka, suspendez le souffle. Puis relâchez, expirez doucement. Prenez quelques respirations par les deux narines. Et prenez un moment avant de terminer cette pratique pour observer comment vous vous sentez. Notamment au niveau de la respiration. Quelles sont les sensations au niveau des narines? Comment vous semble votre respiration après cet exercice? Vous allez pouvoir tranquillement cligner des yeux en inclinant la tête vers le sol. Réhabituez-vous à la lumière progressivement. Notre exercice de pranayama est terminé. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.